Avant nous finir net, je veux dire, faut me dire nous, nous qui est très très important. Nous t'avons parlé non de indépendance et liberté non. Si le président là est libre et indépendant, est-ce que ou quoi il t'a passé ambassadeur à l'ONU ou à l'OEA l'ordre pour voter contre Venezuela, un pays que nous avons reconnaissance envers lui-même à travers comme nous gagoter dans Petro-Caribéa. Donc, nous vivons au quotidien. Nous voyons très bien qu'il y a problème à faire de président Sabaye. Mais il y a toute honte que le président nous oblige prendre comme mesure de mandat ambassadeur voter contre Venezuela, alors que qui ça a été une actualité en Haïti, soit fait de comme Petro-Caribé. Et que comme ça a été sorti, c'est Venezuela qui a été aidé à trouver dollars US contre quelqu'un. Donc, là, m'a dit nous, retirer le présidence de la République dans ce système-là pour nous, tous citoyens haïtiens, nous indépendants vraiment et nous libres, ce n'est pas dans le fait que mieux. Ce qui veut dire que si il y a l'autre qui aujourd'hui a besoin de président, c'est toujours même barrière là qui tomber sous nous. À savoir que il y a des mesures que le président a obligé de prendre, qui a fait tout le monde honte, et puis c'est n'a pas été dans plein. Donc c'est ça qui a fini pour me dire nous, prendre nous, ressaisir nous, en nous changer de système, en nous retirer les présidences de la République dans ce système-là, et puis, ou après, nous vivons de notre façon, nous respirer dans notre air, dans tout le pays. Merci. Oui, ça nous voulait dire que la démocratie, c'est un bagage qui est compris. Parce que l'Europe fait démocratie avec les gens qui sont pauvres, les gens qui sont au chômage, ça veut dire que ce sont des gens qui sont disponibles pour n'importe quelle manifestation. Donc, là où Jovenel bat ambassadeur de l'ordre pour voter contre Venezuela, n'importe qui président qui tape dans place Jovenel dans le contexte ça nous aujourd'hui tape obligé faire même bagaille là, à savoir bat ambassadeur de l'ordre pour voter contre Venezuela. Donc comme nous disons, c'est système là Jean Lière qui fait que on a subi ce genre d'affront, ce genre de honte qui montre que au pays où tu as gagné sans le reconnaissance envers, et puis vous encore ou à mettre pied sous coule avec l'autre. Donc je veux dire que quel que soit le président qui est dans le contexte Jovenel là, il est obligé de faire même bagaille là, parce que la démocratie a pris c'est réorganiser sous pas organiser de l'autre façon avec des gens qui sont au chômage, avec des gens qui sont disponibles pour manifester. Eh bien, les gens qui environ vers là, il n'y a pas un pile problème si ce n'est que mettez l'argent dehors, mettez les gens dehors pour courir des dos comme président, avec n'importe quel slogan, il y a mis à terre. Donc, si vous voulez que vous savez pouvoir, gain de l'eau sale obligé de boire, et quel que soit le président, il est obligé de boire de l'eau sale. Et son honte pour nous haïtiens, nous disons, prenons-nous, ressaisissons-nous, en nous venant dans notre système pour nous pas boire calice là jusqu'à l'aller. Merci. Chers compatriotes, nous allons parler de troisième volet, à savoir Haïti prospère. On a bien dit Haïti libre, indépendante et prospère. En nous tablons, nous on est sous angle prospérité. L'heure, il y a un petit état. Il y a une possibilité de mettre 910 personnes comme employés qui peut justifier arriver, ça nous relève, un investisseur dans le courant par exemple, qui connaît, il y a 970 personnes qui a payé courant. Et si l'investisseur a dit, bon, 910 personnes n'a pas assez, eh bien, deux tiers d'État qui mettre ensemble, par exemple, l'Imbé son l'État, à culture pleine de Milo, son l'autre État, et tout près l'autre, ils ont mettre ensemble
pour 10 investisseurs, il y a 2000 personnes qui ont payé un bon de courant, viennent mettre courant dans la zone là pour faire quoi au bout. Imaginez que il y a un côté qui gagne courant. Je parle de courant pour l'industrie. Qui gagne la paix. Et bien la pral attirer tout naturellement des investisseurs haïtiens comme étrangers. Mais quand nous voulons venir, regardez la richesse naturelle d'Haïti. C'est côté le chita géographiquement. Haïti, fait partie de l'Amérique centrale. Ça veut dire qu'il chita en dans l'Amérique là. Il y a un nord, Canada et États-Unis, qui a presque fait plus de 400 millions d'habitants. Il y a Pibali, Brésil, qui a plus de 200 millions d'habitants. Venezuela, en série de l'autre. Tout le monde, ce sont des consommateurs. Donc ça veut dire que si un investisseur haïtien ou étranger vient installer en Haïti, eh bien toute zone ça prêt parce que le coût de transport a diminué pour l'investisseur, puisque que ce soit investisseur allemand ou français, baronais ou japonais, il vient installer là en Haïti, dans la paix, de courant 24 sur 24, et puis la produit baronais, la produit boulon sous les Toyota, la produit une série de bagages industriels que la livrée à États-Unis, que la livrée à Canada, que la livrée à Brésil. Parce que avec bateau, tout bateau, facilement fait trajet ça, c'est-à-dire de Haïti à États-Unis, de Haïti à Brésil, de Haïti à Venezuela. Donc ça veut dire au foisonnement d'entrepreneurs, d'entreprises qui viennent installer en Haïti, ou des entreprises qui montent localement par des mondes localement, qui non seulement alimenter la consommation locale, mais qui alimenter toute la consommation extérieure. Ce qui veut dire que le problème n'a pas de balance des paiements qui gagne de tableau d'un gain, un tableau que nous avons les balances commerciales, et puis l'autre les balances des capitaux. Et puis on va pas voir Goud d'Agdo là, pas même chiripit là encore, non? Goud là va le camper en phase là, au moins à un taux qui est acceptable. On n'a pas besoin de nous imaginer qui ça va lier. Donc ça veut dire richesse haïtienne, c'est le fait que nous ne sommes pas là pour chasser entrepreneurs, tout haïtien là. Ce qui nous intéresse, c'est d'élargir la classe des entrepreneurs. C'est commerce, c'est commerce qu'on fait. Il a prêté, il a fait commerce, mais fois ça, il a pris en concurrence avec Neki Port de Paix, Neki Wanamet, Neki Fond Liberté, Neki Tigouave, Neki Okaï, qui possibilité moderniser pour la caillou pour avec sans nourrir des bons appareils de levage, river, faire en sorte que bas pour la caillou vit. Donc c'est ça nous devons dire, nous devons ajouter pour faire connaître un Haïti prospère, soit Haïti que côté lié géographiquement, entrepreneurs haïtiens et étrangers qui viennent à produire en Haïti, eh bien tout pays qui a un grand nombre de consommateurs comme les États-Unis, comme le Brésil, etc., tout pays sont tellement pris à Haïti que ça a encouragé les entrepreneurs extérieurs à venir en Haïti pour venir produire aussi de bagages pour exporter vers pays qui ont en pile consommateurs, que les États-Unis, Canada, Brésil, etc. C'est ça que nous devons dire par prospérité. Si on vole là-dedans, mais il faut comprendre bien que si on n'a pas la paix, on n'a pas de courant, on ne va pas attirer pour venir le courant d'abord. Ensuite, là, on a la paix, on a courant, on va attirer d'autres investisseurs pour venir contribuer à développer un pays en harmonie avec tout bagaille qui pas nuit à l'environnement. Nous disons merci beaucoup. C'était volet prospérité à ça en partie.